Ce matin encore, c'est pour moi une grande joie de annoncer la parole, dire ce qu'il y a sur mon cœur, être dans la continuité de ce message de dimanche dernier. Je crois qu'il y a un fil conducteur à tous ces messages. Pour revenir un petit peu rapidement sur ce message de la semaine dernière, nous avons parlé de l'histoire de Joseph. Le résumé du message, c'était la formation de Dieu par la souffrance. C'est ce que Joseph a vécu, c'est ce qu'il a compris, et au travers de cet apprentissage de Dieu, de cette formation, Dieu a pu l'utiliser pour de grandes choses. Et je crois que ce matin, pour nos vies, c'est la même chose. Dieu voudrait nous utiliser pour ses œuvres qu'il a préparées d'avance, mais à cause de son amour, il ne va pas forcément pouvoir nous donner ce qu'il avait en réserve pour nous. Tout simplement parce que si nous ne sommes pas prêts à entrer dans ses œuvres, la bénédiction, le service ou ce que Dieu va nous donner va être un piège pour nos vies. Nous avons vu plusieurs personnes, lorsque Dieu les a bénis, s'attacher à la bénédiction plus qu'à Dieu, ou s'attacher à leur ministère plus qu'à Dieu, s'attacher au succès plus qu'à Dieu. Et je crois que bien souvent, à cause de son amour, Dieu nous épargne de cela et il ne nous donne pas ce qu'il aurait prévu de nous donner. David va dire dans le chapitre 13, du moins, il est parlé dans Acte 13, de David. Or, David, après avoir servi au dessein de Dieu, en 100 ans, il a servi au dessein de Dieu. Je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons servir au dessein de Dieu à un temps bien précis. En Christ, nous pouvons accomplir des exploits. Nous pouvons accomplir de grandes choses. Et ce matin encore, j'aimerais vous dire l'importance de revenir au surnaturel. Sinon, nous sommes des religieux. Nous devons revenir à l'acte des apôtres, parce que c'est nous les apôtres qui vivons les actes. Nous devons revenir à cette providence de Dieu, à ces provisions de Dieu. Et face à l'inconnu, face à la maladie, face à la difficulté, face au combat, que nous puissions revenir à genoux dans sa présence et proclamer qu'il est Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Je crois profondément dans mon cœur ce matin qu'il est important pour chacun d'entre nous de revenir à une vie profonde dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la communion fraternelle, afin de pouvoir vivre ce que vivaient les apôtres. Nous savons que nous entrons dans ces temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, nous savons que Dieu veut répandre également de son esprit sur toute chair, que nous puissions être pleinement dans ses mains des instruments. J'évoluerai ce matin dans cette question par rapport à Joseph. Nous avons parlé de sa souffrance, comment il a réagi. Et je poserai cette question ce matin. Quelle est notre attitude dans la souffrance? Quel témoignage donnons-nous dans l'épreuve? C'est à ce moment-là que nous pouvons gagner ou perdre des personnes. Bien souvent, nous parlons de Dieu. Nous sommes observés de notre entourage. Mais lorsque nous sommes frappés par la souffrance, par l'épreuve, comment allons-nous réagir? Nous sommes observés, pas seulement de nos frères et sœurs, mais également du monde spirituel qui nous entoure et de ce monde qui nous entoure. Nous allons voir avec ce passage que Joseph s'est laissé former intérieurement. Et ce matin, je voudrais vous dire l'importance de laisser la vie de Dieu travailler l'intérieur de nos vies. Je parlais que Joseph était passé par un véritable pardon vis-à-vis de ses frères. Il avait compris. Et grâce à cela, Dieu a permis qu'il soit un instrument, ministre d'Égypte, le deuxième après Pharaon. Restant sensible à cette formation de Dieu tout au long de notre vie. Ne soyons pas, lorsque nous sommes dans la souffrance, exécrables, désagréables. Je donnerai l'image, c'est comme un patron qui vient devant ses ouvriers, la veille il a eu des problèmes à la maison, et voilà qu'il commence à être irritable vis-à-vis de tous ses employés. Est-ce que vous pensez que c'est juste?
Est-ce que vous pensez que c'est normal? Quel témoignage va rendre ce patron, d'autant plus s'il est chrétien? C'est la même chose dans nos vies. Que notre témoignage soit vrai là où nous sommes, pas seulement dans notre maison, mais là où Dieu nous place. Job disait cela. Job 19, verset 7, pour ceux qui suivent. « Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. » Voilà dans l'épreuve un moment Job tellement irritable contre sa femme, contre ses enfants, ses entrailles. Pour continuer ce matin à aller plus loin dans ce caractère de Joseph, essayons d'aller plus loin dans cette histoire. Il y a tellement d'enseignements dans cette histoire et je vous invite vraiment à lire toute cette histoire. Est-ce que vous vous êtes posé la question, lorsque Joseph est arrivé à ce poste de ministre d'Égypte qui avait tous les pouvoirs, pourquoi à ce moment-là, avant la famine, Joseph n'a pas été vers son père, vers ses frères? Pourquoi Joseph n'a pas envoyé un message à son père, à ses frères? C'est une question importante. Tout simplement, je crois, Joseph avait compris que la prophétie de Dieu devait s'accomplir et il ne voulait pas être un obstacle. Il savait que ses frères, son père, devaient se prosterner devant lui, que les germes, ce qu'il avait eu dans cette vision, devaient s'accomplir, se prosterner devant lui. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Joseph a compris le plan de Dieu. Il y a des temps dans nos vies où nous devons laisser faire Dieu, surtout lorsqu'il est question de prophétie. Mais il y a également des temps où nous devons passer à l'action, comme Paul. Paul se mettait en action et l'Esprit de Dieu le conduisait ou l'arrêtait. Souvent, il y a une mauvaise compréhension de ces choses. Nous demandons au Saint-Esprit de marcher devant nous. Je ne crois pas que c'est biblique. Je m'excuse pour ceux qui pensent différemment de moi, mais je suis prêt aussi à me remettre en question. Moi, je crois que le Saint-Esprit est en nous. Et lorsque nous avançons, il nous montre là où nous devons aller. C'est à nous d'accomplir ces œuvres préparées d'avance. Ce n'est pas au Saint-Esprit au travers de nous. Mais je crois que le Saint-Esprit au travers de nous veut nous amener à une pleine maturité. Oui, ce matin, il y a dans mon cœur ce désir de revenir dans ce plan de Dieu, ce plan de vie surnaturelle. Mais pour cela, il est besoin de revenir à une vraie consécration, à une vraie conversion, à de vraies repentances, afin de pouvoir être des flèches dans le carquois de Dieu. Je crois que ce matin, nous voulons tous servir Dieu. Peut-être certains se servent de Dieu, mais j'aimerais vraiment vous amener à comprendre qu'on ne se sert pas de Dieu. Ça va pour un temps. Mais il est important de comprendre que Dieu veut tous nous utiliser pour des œuvres préparées d'avance, magnifiques, des fois qui dépassent notre entendement. Souvent, nous ne comprenons pas ce que Dieu a pour nous. Et Dieu nous révèle au fur et à mesure de notre marche ce qu'il a pour nous. S'il nous dit tout de suite ce qu'il a pour nous, bien souvent, nous sommes incapables de le gérer. C'est pour cela qu'il y a cette formation. C'est un petit peu que, je donnerai cet exemple, nous voulons ici, nous qui sommes dans l'Est, nous voulons aller sur Paris, nous prenons l'autoroute. La carte est un moment, nous sommes sur cette autoroute, nous voyons le panneau Paris, dans 300 km. Et ensuite, pendant tout un tas de kilomètres, nous ne voyons rien, mais nous savons que nous sommes dans la bonne direction. Et plus nous approchons de Paris, plus nous voyons les panneaux, 50, 30, 20, je ne sais pas. Mais voilà un petit peu l'exemple. Dans nos vies, c'est la même chose. Dieu nous donne des grandes lignes. Comme il va dire à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Abraham s'est mis en marche, il ne savait pas où aller. Mais il a fait confiance à Dieu. Ce matin, revenons à une pleine confiance en Dieu. Je disais pourquoi Joseph n'a pas envoyé de message à son père. Joseph était prêt. Nous voyons dans cette histoire, et c'est le cœur de mon message qu'il faut retenir avec Joseph, c'est que Joseph est un type de Christ. Joseph nous parle de Jésus. C'était l'ombre des choses à venir.
nous voyons dans le caractère, dans la vie de Joseph, beaucoup de similitudes avec Jésus. Prenons exemple sur lui. Je le disais, dans cette prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Joseph avait compris cela. C'est pour cela que Joseph a compris le plan de Dieu. Il pouvait glorifier Dieu. Et maintenant qu'il est passé par ce pardon, qu'il est passé par cette formation, il va pouvoir aller plus loin. Ce matin, j'aimerais vous dire, comme Joseph, comme Jésus, il est important d'être un bon témoin. C'est ce qu'Alexandre nous rappelait pendant les congés, être un témoin authentique. Nous devons être témoins, mais j'aimerais dire que ce qui est important, c'est que ceux qui nous entourent sont témoins de nous. C'est pour cela que la Bible nous dit que notre témoignage, pour ceux qui prétendent au service, que notre témoignage soit bien pour ceux du dehors, pour ceux de l'intérieur, mais ceux du dehors. Il est important d'avoir un vrai témoignage. Je ne parle pas de la persécution, de la calomnie, ou des mauvaises choses qu'on dit contre nous, ça c'est un autre registre. Mais au niveau de notre vie, dans la société, que nous soyons des témoins à la gloire de notre Dieu. Comme Joseph. Joseph avait un bon témoignage. Par exemple, dans Genèse 39, au verset 3, en parlant de Potiphar, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Que l'Éternel, ce n'était pas le Dieu de Potiphar. Ils ont reconnu que l'Éternel était avec lui. J'aimerais dire que ceux qui nous entourent, qui n'ont pas encore l'Éternel comme Dieu, qu'ils puissent reconnaître en nous que la main de Dieu est sur nous. Amen. Pharaon également va reconnaître la main de Dieu. Pharaon va dire à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est Pharaon qui va dire ça. Souvenons-nous, il se considérait comme un Dieu. Lorsque Dieu agit dans une vie, le monde le voit. Et Dieu peut nous utiliser d'une façon puissante. Je reviens à Joseph. Dans Genèse 41, 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils qui lui enfanta. Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'An. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Voilà, on est dans cette période où il n'y a pas encore la famine, il n'y a pas encore l'abondance, la difficulté. Je dis cela parce que bien souvent c'est la difficulté qui nous amène à comprendre certaines choses. Malheureusement c'est comme ça. Mais dans ce passage il nous est dit, lorsqu'il a eu Manassé, en le nommant, c'est Dieu m'a fait oublier tout ce qu'on m'a fait. Voilà un exemple à suivre. Maintenant, Joseph est prêt. On va aller plus loin ensemble. Ce n'est pas pour autant que Joseph va oublier, va pardonner, que lorsque ses frères reviennent à lui, il va faire comme si rien n'était. Ce n'est pas ça le pardon. Il va amener ses frères à comprendre ce qu'ils lui ont fait. Dans Genèse 42, 17, donc, ses frères viennent, Joseph va leur dire, vous êtes des espions? Il les éprouve pour voir comment ils vont réagir. Nous disons au verset 17 de 42, et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir votre famille, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Écoutez, la repentance, du moins, commencement de la repentance. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive.
3 jours dans la prison. Ces 3 jours nous parlent dans la parole de Dieu d'une mort et d'une résurrection. C'est ce que Dieu veut faire avec nos vies. C'est de nous amener à comprendre les choses et à passer par une mort et une résurrection. Je vais plus loin. Dans Genèse 41, 55. Écoutez bien, la grâce de Dieu. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine est là. Le peuple est face à la faim. Ça devient grave. Il n'y a plus de ressources. On vient voir Pharaon. Pharaon, vous savez, des fois on essaie de court-circuiter les choses. Souvent, au lieu d'avoir le patron, on va voir le chef, pensant qu'on va avoir directement le patron à la place du chef. Mais il y a souvent une hiérarchie comme ça. Mais lorsque Dieu place les choses, il faut suivre l'ordre. Pharaon a nommé un ministre. Il faut passer par ce ministre. Dieu nomme des ministres. Souvent, on a un raccourci en disant, moi je me confie en Dieu, je demande à Dieu, au lieu de demander au ministre que Dieu a placé. Non. Dieu nous dit, j'ai placé un ministre, adressez-vous à lui. Je dis ça pour certains ce matin. Je vais plus loin. Pharaon dit, allez vers Joseph, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Ça me fait penser à Marie. Vous vous souvenez de ce miracle de Cana? Lorsqu'on est venu vers Marie en disant à cette noce, il n'y a plus de vin. Marie dit à ses serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Dans ce faites ce qu'il vous dira, il y a une obéissance. Et voilà que Jésus va transformer l'eau en vin. Il va multiplier la vie, le sang. C'est le symbole du sang, le vin. Et il va multiplier la vie. Il y a tellement de symboles dans le vin qu'il va multiplier. Le vin, c'est aussi la joie, c'est l'alliance, c'est aussi la guérison. Et j'aimerais dire que Jésus nous dit aujourd'hui à nous, faites ce qu'il vous dira. Et c'est à nous de multiplier les grâces de Dieu. Nous avons ce pouvoir, si nous sommes prêts, si nous sommes passés par la formation. Dieu veut nous utiliser pour multiplier le vin, la joie, l'alliance, le témoignage de Jésus-Christ. Mais voilà que lorsque Pharaon lui va dire à Joseph, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire qu'au peuple, par rapport à Joseph, ça veut dire que Joseph va multiplier le pain. On retrouve dans Joseph également, je le disais tout à l'heure, ce type de Christ qui va multiplier son corps. Le pain, l'image de son corps. Le corps qui est répandu pour plusieurs. Et c'est par ce pain que nous avons la vie. Joseph va accomplir le plan de Dieu. Maintenant, il va donner le pain. Comme Jésus a donné le pain. Tous ceux qui sont venus à Joseph ont pu bénéficier de ce pain, de cette vie. Je voudrais encore aller plus loin ce matin, en parlant de l'importance de cette transformation intérieure qui va nous propulser dans le ministère ou dans ce que Dieu a pour nous. En étudiant l'attitude de Joseph, je me dis, mais c'est vraiment Jésus que nous voyons au travers de cela. Et lorsque nous étudions Jésus, le Maître, l'exemple parfait, nous retrouvons l'exemple de l'amour dont Paul nous parle dans 1 Corinthiens 13. Lorsque nous lisons bien le passage de Joseph, cette histoire, et qu'ensuite nous lisons 1 Corinthiens 13, d'ailleurs nous allons le lire, nous allons voir vraiment des similitudes avec l'amour parfait. 1 Corinthiens 13, 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté,
La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Des fois, nous ne supportons rien dans l'épreuve. Des fois, dans l'épreuve, nous espérons plus. Alors que cette définition nous dit, elle espère tout, elle supporte tout, elle croit tout, elle excuse tout, elle nous propulse dans l'œuvre de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous vivons ces choses, que nous sommes prêts pour accomplir les exploits que Dieu a préparés pour nous. Mais qui va accomplir ces exploits? Dans les derniers temps, Dieu veut répandre son esprit, mais sur qui? C'est comme dans un travail professionnel. On ne peut pas donner une tâche à quelqu'un qui n'est pas assez formé. On sait très bien que la tâche ne sera pas bien réalisée. Et il y aura des conséquences. Soyons dans cette tour de lancement, je dirais ce matin. Dans cette tour de lancement. Et croyons que Dieu veut vraiment nous utiliser. Je vais parler ce matin, et j'ai vu ça dans la prière, de parler de Judas. Pas celui qui a trahi Jésus, mais du frère de Joseph. Judas est issu de Léa. Léa, l'épouse de Jacob, a eu... Donc Jacob a d'abord servi, je ne veux pas rentrer dans les détails, Laban, son beau-père, pour Rachel. Laban lui a donné Léa et ensuite lui a donné Rachel et il va lui donner 2 servantes. Et de la première femme, donc Léa, est issue 4 garçons. Il y a Ruben, donc dans l'ordre, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. C'est important ce que je vais dire ce matin, au travers de cela. Voilà Ruben qui va perdre son droit d'aînesse, comme Jacob. Pas le temps de trop rentrer dans les détails. Siméon et Lévi également. Pourquoi? Ils sont disqualifiés. Ruben a succombé à la tentation. Il a été sur la couche de son père Jacob. Et il a couché avec Zilpa, je crois, sa concubine. Nous voyons Siméon et Lévi qui vont vouloir venger leur sœur Dina qui a été déshonorée par les Cananéens et les Phéréziens. Ils l'ont enlevée. Il y avait Sichem et Hamor. Sichem qui a couché avec. Et ensuite, il est tombé vraiment amoureux d'elle. Il est venu demander pardon. Il est venu vers ses frères, vers Jacob, pour demander le pardon et dire, voilà, comment pouvons-nous faire pour nous réconcilier? Bien sûr qu'il y avait eu une infamie en Israël. Et ils vont agir avec ruse, comme souvent. Ils vont dire, voilà, vous êtes des incirconcis, nous non. Alors, il faudrait que vous aussi vous passiez par la circoncision. Tous les hommes. Ils ont été acceptés, et voilà qu'ils vont passer par cette incirconcision, et ils vont avoir des douleurs atroces le 3e jour. Et voilà que Siméon et Lévi vont prendre leur épée, et vont tuer tous les mâles. Tous les hommes. Jacob avait honte de leur fils. Voilà qu'il a dû s'enfuir également. Voilà ce qui les a disqualifiés, la vengeance. Pardonne-nous. Non, ils n'étaient pas dans le pardon. Mais je reviens maintenant au 4e frère, Judas, qui lui maintenant va reprendre le droit d'aînesse sur ses frères. Je ne veux pas dire qu'il a tout compris, nous allons le voir à la fin, mais très rapidement. Judas, en tout cas, c'est lui qui avait dit, remontons Joseph du puits, vendons-le, ne le tuons pas. Et là, il raisonne ses frères. C'est vrai que Ruben n'était pas là. Il va raisonner ses frères. Et grâce à Judas, Joseph échappe. Comme je le disais, Siméon et Lévi avaient du sang sur leurs mains.
Judas, à un autre moment, et nous allons le lire avec cela, avec ce passage, Genèse 44, 34, voilà ce qu'il va dire. Donc, il est près de Joseph. Voilà que Joseph les met toujours à les éprouver pour voir comment ils vont réagir, ce qu'il y a dans leur cœur, ce qu'il y a dans leur tripes, s'ils ont compris. Et voilà que Judas semble avoir compris quelque chose. Il va penser à Joseph lorsqu'il a vécu cette situation difficile et que son père a souffert à cause d'eux. Il va penser à cela. Et voilà ce qui nous est dit dans Genèse 44, 34. Comment pourrais-je remonter vers mon père? Il dit cela à Joseph. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois pas l'affliction de mon père, car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur Joseph, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois pas l'affliction de mon père. Quelle belle parole! Il a compris. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Judas a compris, il se repentit. Il a compris qu'il a fait du mal à Joseph et maintenant il veut changer la donne avec Benjamin. Il dit, moi je veux être comme esclave. Comme toi Joseph, on t'a vendu comme esclave. Maintenant moi je veux être comme esclave. Judas a compris. Voilà qui reprend le droit d'aînesse. Et lorsque Jacob, avant de mourir, va prier pour ses enfants, il va bénir Judas de cette bénédiction particulière. Justement, parce que Judas avait compris. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je termine avec ce passage de Genèse 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent à Joseph, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Je pensais, avec toute cette lecture, qu'ils avaient tout compris. Mais je me rends compte, ce que dit la parole de Dieu, il n'y a pas un juste, pas même un seul. À la fin, ils vont encore utiliser la ruse. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, on utilise la ruse parce qu'on a des craintes. C'est ce que fait la société. Je vous rends attentif à cela. Souvent, la crainte, la peur est un levier qui nous fait mentir. Soyons des hommes parfaits, accomplir à la ceinture parfaite. Oui, au travers de ces deux messages, on pourrait en faire plusieurs. Mais ce que je voudrais que nous puissions retenir, c'est que Dieu nous aime. Dieu attend que nous passions par une vraie repentance, une vraie conversion, que nous passions par la croix, la mort à soi-même, et que tout passe par la croix, au renoncement, et que nous puissions dire dans notre prière, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et c'est à ce moment-là que nous nous mettons, je dirais, comme ces fusées Ariane, sur la tour de lancement, prêts. Lorsque nous regardons ces lancements, nous voyons le feu qui commence à venir. Ça monte, ça monte, ça monte. Mais ça ne part pas tout de suite. Il faut attendre un certain moment pour être envoyé. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous envoyer dans sa moisson, mais il veut nous préparer.
Il veut nous préparer par le feu de l'épreuve. Soyons objectifs ce matin et comprenant que dans cette souffrance, comme Daniel dans la fosse aux lions, comme les Sadrach, Méchach et Abednego dans cette fournaise ardente, lorsque le roi a voulu les brûler parce qu'ils n'avaient pas obéi à ses ordres, le roi à un moment va voir un quatrième personnage avec eux dans le feu. Et ce personnage, c'était Jésus, l'ange, qui est apparu. Ils n'ont rien eu et ils sont sortis. Comprenons, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, Jésus est à nos côtés. Ne nous laissons pas gagner par la crainte, mais soyons gagnés par la parole de Dieu, par la confiance, par la foi que Dieu tient tout dans ses mains. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui fait grandir notre foi, qui fait grandir notre désir de te servir. Nous savons, Seigneur, que tu veux nous utiliser et nous voulons te dire ce matin que nous voulons être candidats. Nous ne sommes pas candidats, Seigneur, à la religion, mais candidats à la relation. Et nous voulons entrer pleinement, Seigneur, dans cette vie miraculeuse, dans cette vie du surnaturel. Tu nous envoies, Seigneur, afin de chasser les démons, de guérir les malades, même de ressusciter les morts, comme ça arrive dans d'autres endroits. Donne-nous de revenir à cette foi puissante au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.